Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies de ce mois d'octobre 2023 pour nos amis les vierges, ascendant vierge et signe lunaire en vierge. J'espère que vous allez bien. Donc nous voilà pour le mois d'octobre. Je rappelle que c'est une guidance générale, d'accord, donc il se peut qu'elle ne vous parle pas. Je vous invite également à la fin de la vidéo à aller consulter votre ascendant, votre signe lunaire. Ça peut vous apporter d'autres précisions, d'autres messages, ou venir compléter cette guidance que l'on va effectuer maintenant. Je vous demanderai si possible aussi de liker et de partager la vidéo, ça m'aide beaucoup pour faire évoluer la chaîne, et je vous en remercie par avance. Donc, on est parti avec le petit oracle de l'intuition pour les vierges pour ce mois d'octobre. Alors, on va aller voir les énergies. Quels sont les messages? Nous avons l'attraction, ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Hein, plus tu vas être dans la gentillesse et plus tu vas être à l'écoute, ça va venir développer ton charisme et ça va venir t'apporter la créativité, l'abondance. La créativité aussi, hein, de toute manière, hein, mais je voulais dire l'abondance. Allez, on prend le tarot des anges gardiens. On va aller prendre l'énergie donc générale pour ce mois d'octobre. Et nous avons puisé les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc pour les vierges, ce mois-ci, si vous devez prendre des décisions, voilà, on vous demande de bien réfléchir, d'accord, et de surtout les prendre avec le cœur. Ok, donc n'hésitez pas à faire la méditation si vous en ressentez le besoin et que vous avez l'habitude de le faire. Et pour ceux qui ne savent pas en faire ou à qui ça n'intéresse pas, hein, je vous invite justement à faire des choses que vous aimez, tout simplement, à prendre le temps où tu t'assois, voilà, tu te relaxes, tu te détends pendant 15 minutes à rien faire s'il le faut. Mais voilà, tu trouves des astuces pour venir te détendre et c'est surtout venir te détendre pour pouvoir te reconnecter à ton enfant intérieur, à ton âme, d'accord? Pour que tu puisses voir la réalité par rapport à ta situation ou par rapport à ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, puisque la vérité réside toujours dans son cœur, ok? Alors, on va faire le tirage. Donc, on va faire le tableau en 9 cartes avec 3 jeux différents, ok? Donc, je commence avec l'oracle de la vision intérieure. On fera la deuxième ligne avec l'oracle des miroirs et la troisième ligne avec le tarot psychique, d'accord? Donc, on y va, on est parti. Donc, pour ce mois d'octobre, pour les vierges. Alors, on a le balai magique. Le grand ménage de printemps n'a pas de saison. Il est temps de nettoyer et de purifier ton environnement. Hein, de venir purifier, de venir nettoyer tout ce qui peut entraver ton chemin. Que ça soit ton chemin dans ta vie, tu vois, ou ton chemin pour aller te reconnecter à toi-même, tu vois. Qu'est-ce qui t'empêche de venir te reconnecter à ton cœur? Qu'est-ce qui t'empêche de venir écouter ce que te dicte ton cœur, tu vois? Ça peut être plusieurs choses, ça peut être un mental, ça peut être une émotion. Là, on t'invite à nettoyer, donc ça peut être un environnement, ça peut être un travail, je sais pas, à toi de t'adapter, ok? Mais il y a des choses encore à nettoyer à l'intérieur de toi et à l'extérieur. Ah, elle s'est retournée, mais on l'a vu repartir. Alors, on a le point de vue. Vois la situation qui te préoccupe sous un autre angle, car les blocages actuels te permettent de te poser les bonnes questions. Ok, hein, donc les blocages quand même que tu rencontres actuellement, ils sont là pourquoi? Bien sûr, voilà, pour te poser les bonnes questions, pour en tout cas te mettre sur le bon chemin. D'accord? Tu vois, je te dis, s'il y a des blocages, c'est que forcément, il y a des choses à enlever. Il y a des blocages quelque part. Donc, à un moment donné, tu vois, je te le dis souvent avec cette carte, on peut la voir dans ce sens, tu vois, ou dans ce sens. Donc, à toi de voir comment tu veux voir ta situation. Soit à l'endroit, soit à l'envers. Ça dépend comment
Tu vois, ça peut être pour toi, ça peut être comme ça à l'endroit. À toi de voir. Mais c'est une image, ça va être la même chose, tu vois, tu t'adaptes sur ta situation. Voilà. À un moment donné, essaye de voir ta situation sous le bon angle. Ok? Parce que là, pour moi, tu n'es pas assez connecté à ton cœur pour que tu puisses voir au-delà de ta situation. Puisse les ressources que tu as en toi, tu vois. Écoute ton intuition, écoute ton cœur, vraiment. Et si tu as besoin de faire le ménage dans ta vie ou à l'intérieur de toi ou dans ta maison, eh bien, n'hésite pas, tu vois, à écouter ce que te dicte ton cœur. Tu vois, par exemple, que ça soit même quelque chose de tout bête, tu vois, tu as un objet et tu fais le ménage chez toi, tu as un objet, tu te demandes, est-ce que je vais le garder ou pas? Ou est-ce que je m'en débarrasse? Demande-toi l'utilité que ça a dans ta vie. Ben, c'est la même chose pour des projets, c'est la même chose pour des personnes, c'est la même chose pour tout, en fait. Tu vois, est-ce que ça a l'utilité? Qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie? Est-ce que demain, tu peux te passer de ça? Ok, et tu le jettes? Ou est-ce que tu peux ne pas t'en passer et tu décides de le garder? À toi de voir. D'accord? C'est des images pour t'aider, tu vois, à pouvoir à pouvoir comprendre un petit peu ce que tu es en train de vivre. Alors, on a le bouclier spirituel. Dès lors que tu te sens en danger, imagine-toi entièrement enveloppé d'une bulle de lumière protectrice, tu vois. On te dit, puisse les ressources que tu as en toi, tu as le pouvoir de te protéger des énergies négatives qui peuvent qui peuvent être dans ton entourage. Tu vois, regarde, tu as le balai magique, tu as les boucliers, tu vois, on t'invite vraiment à te protéger dans ce mois d'octobre. Hein, tu peux rencontrer des personnes qui viennent polluer un petit peu ton mental et ton cœur, d'accord, au cours de ce mois d'octobre. Donc attention, ça peut être des personnes, ça peut être des situations. Attention, on a plus ce ressenti que c'est des personnes. Ok, donc par exemple, si tu te poses des questions sur des personnes, est-ce que cette personne est honnête ou sincère avec moi? Est-ce que je garde cette personne ou pas dans ma vie? Est-ce que je peux faire ça avec ou pas? Tu vois? Voilà, à partir du moment où tu te sens en danger, mets-toi dans ta bulle et pose-toi les bonnes questions pour pouvoir te reconnecter à ton cœur. Ok, parce que si tu te sens en danger, qu'est-ce qui va fonctionner? C'est ton mental, c'est pas ton cœur. Donc reviens à toi, ok, pour que tu puisses avoir les bonnes réponses, surtout c'est ça, et faire les bons choix, pour ne pas venir regretter par la suite. Alors, on va faire la deuxième ligne avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le balai magique? Sur le balai magique, nous avons le voyage, tu vois, le déplacement, le mouvement, la prise de hauteur aussi, d'accord? Je t'ai dit tout à l'heure, prendre du recul par rapport à des situations, par rapport à des choses qui peuvent te déstabiliser ou te perturber en tout cas, d'accord? Écoute ton intuition, essaye, tu vois. En plus, regarde, on te montre encore, on a ce personnage qui prend de la hauteur, d'accord, mais qui a cette longue vue là, qui essaye de voir les choses, tu vois, en prenant de la hauteur, en prenant du recul, en te reconnectant à ton cœur, c'est là que tu vas avoir toutes les réponses. Et tu vois, là, on avait le point de vue, il y a quelque chose que tu vois pas correctement. Ou alors tu vois une situation, mais tu la vois avec le mental, ou ton ego, mais pas avec le cœur. Et du coup, c'est ce qui fait défaut. C'est ce qui vient déséquilibrer ta vie. Ok? Alors, on a l'étranger, tu vois, voilà la situation qui te préoccupe sous un autre angle, car les blocages actuels te permettent de te poser les bonnes questions. Il y a de l'aide, d'accord? Il y a de l'aide. Pour certains, il y a de l'aide, mais avec le voyage à côté, pour certains, vous mettez des choses en place. Hein. Il y a des voyages à l'étranger qui se préparent, des déplacements, du mouvement. Alors, l'étranger, c'est pas forcément changer de pays. Hein. Ça peut être juste changer de ville. Hein. Tu peux partir dans la ville à côté de chez toi. Ça restera pour moi de l'étranger. Mais voilà, il y a une notion comme ça de déplacement dans un endroit peut-être inconnu. Hein, ou alors c'est quelqu'un qui vient à toi, qui vient peut-être pour t'aider à t'apporter un nouveau point de vue sur ta situation. C'est possible aussi pour certains, d'accord? Le fait de communiquer avec un entourage par rapport à ce que tu es en train de vivre, cette personne-là peut se placer sur ton chemin pour t'apporter les bonnes réponses et surtout les bons éclaircissements. D'accord? Puisque il y a quelque chose avec la vision. Hein. Alors pour certains, peut-être il y a quelque chose avec la vision, n'hésitez pas à aller consulter peut-être un ophtalmo, on ne sait jamais. Hein. Tu vois? Là, ici, on a des lunettes, en plus des lunettes de soleil, donc tu vois, il y a quelque chose. Je te dis, il y a quelque chose qui est caché, tu vois pas avec les yeux. Tu veux pas voir quelque chose, en fait.
Et il y a le changement. Dès lors que tu te sens en danger, imagine-toi entièrement enveloppé d'une bulle de lumière protectrice. Hein, à partir du moment où tu te fais confiance, tu vois, c'est aussi apprendre à gérer son environnement. Quand tu te sens en danger, quand tu sens le danger autour de toi, alors pas le danger, vraiment grave danger, mais je veux dire, quand tu sens qu'il y a des personnes qui vont être là, que par exemple que pour du profit, que pour de l'intérêt, tu vois, tout ça. Des gens qui vont venir juste demander quand ils ont besoin de certaines choses. Et bien tu vois, là on t'invite à te protéger. Fais le ménage. Il y a des choses qui doivent sortir de ta vie. D'accord? Tu vois, on a la santé. Attention à ta santé ce mois d'octobre. Un petit peu, notamment à la santé des yeux. Hein, tu peux peut-être avoir des conjonctivites, des petits orgelets, des petits trucs comme ça. Ou peut-être aussi la fatigue. Hein, l'épuisement, la fatigue. N'hésite pas, voilà, à aller consulter peut-être un ophtalmo. Hein, enfin, ou un docteur, hein, peu importe qui tu veux, mais en tout cas, voilà. Alors, on prend le tarot psychique, on va faire la 3e ligne. Donc, pour les vierges. Alors, hop, nous avons le mouvement positif vers l'avant. Tu vois, alors là, regarde, tu remarqueras quand même que ici, on a la montgolfière. Bon, tu me diras, c'est lent, la montgolfière. Ici, on a le bateau. En plus, pas un bateau, c'est pas un paquebot, hein, c'est une voile. Donc, je te dis, t'as pas de moteur. Donc, je te dis que ça va avancer lentement hein, dans ce mois d'octobre. On y va petit à petit. Ne soyons pas trop pressés. Hein, il y a du mouvement positif vers l'avant, mais on y va tranquillement. Hein, ok, on réfléchit. Mais on l'avait pas déjà en... écoutez ce que vous dicte votre cœur et les ressources à la méditation. Bon, de toute manière, la méditation, tout ça, hein, c'est des choses qui vont venir t'apaiser. D'accord? T'avances. Et le fait d'être en repos, ça ne veut pas dire que tu vas stagner. Si demain, tu prends un temps de pause pour justement réfléchir à une situation, ce n'est pas du temps perdu. Prendre un temps de pause pour réfléchir, à partir du moment où, à la fin de cette réflexion, ça t'apporte une solution, ça sera un temps positif que tu auras consacré. D'accord? Aucun temps n'est perdu. Ensuite, nous avons le souvenir d'amour. Donc, tu vois, ça peut concerner une relation du passé. Ouais, on sent qu'il y a... tu vois, il y a des choses... Alors, est-ce qu'il y a de la distance parce qu'on a la carte de l'étranger, tu vois? Souvenir d'amour, tu t'en vas, tu vois, avec la barque et tout, ça me fait penser, voilà, tu t'en vas dans tes pensées, tu penses, tu ressasses, voilà, tu te dis qu'est-ce que je fais pas, tu vois, c'est vraiment ça un peu, hein, le grand ménage de qu'est-ce que je garde pas, vers où je vais, voilà, tu y vas. De toute manière, pour moi, cette fin d'octobre, tu prends la décision d'apporter ce changement, ok, ce changement. Alors, tu vois, alors, en voyant cette carte-là, tu vois, avec les petites bougies, comme ça, souvenir d'amour, ça me fait penser à des personnes, à des défunts, tu vois, et on a le bouclier spirituel. Donc, dans ce mois d'octobre, hein, tu peux, t'as une très belle protection, d'accord? T'as une très belle protection sur toi, et prête attention aux signes. Voilà, quand j'ai ces cartes comme ça, j'aime bien vous le dire, prêtez attention aux signes, justement. Quand je te disais tout à l'heure, tu peux avoir une personne qui vient d'inconnu, d'étranger. L'étranger, c'est aussi loin dans un autre pays, mais l'au-delà, c'est aussi au final l'étranger. Hein. Il se peut que tu puisses avoir des signes peut-être d'une personne de là-haut qui vienne t'apporter un éclaircissement par rapport à ta situation. Tu vois. En tout cas, n'hésite pas à demander si tu en ressens le besoin. Ok. On a les obstacles et les défis. Tu vois. On a ces obstacles et défis qui tombent. L'obstacle et les défis, c'est les souvenirs. C'est les souvenirs. Tu vois. C'est peut-être ça qui t'empêche un petit peu d'aller vers l'avant. Donc, à toi de voir comment tu vas t'y prendre par rapport à cette situation. C'est pour ça qu'on te dit, n'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Là, c'est comme si dans ce mois d'octobre, tu as une grosse décision à prendre parce qu'il y a un gros changement. Il y a un gros changement. Bon, évidemment, le changement, il va pas se faire facilement, hein, ça serait trop facile. Mais... tu vois pas les choses de la bonne manière, tu ne vois pas les choses sous le bon angle, d'accord? T'étais complètement, pour moi, bloqué dans un mental qui, du coup, te font voir la situation d'une certaine manière, mais de la mauvaise manière, pour le coup. C'est pour ça, n'hésite pas à prendre du recul au cours de ce mois d'octobre,
d'accord, pour essayer de changer les choses. Et n'hésite pas, bien sûr, à demander de l'aide, hein, pour communiquer, ou n'hésite pas à te confier, bien sûr, à des personnes de confiance, des personnes aussi qui vont t'apporter un soutien neutre, bien évidemment, c'est important. Hein. Si c'est une personne pas neutre, ça risque un petit peu de fausser, tu vois, le soutien. Il faut vraiment avoir une personne qui va savoir se détacher de ta situation, si elle en est au courant, savoir se détacher pour pouvoir t'apporter les bons conseils. D'accord? Allez, on va prendre les anges de l'amour pour aller chercher 3 messages sentimentaux pour les vierges. Allez, donc on en a 2. On vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour et confiance, d'accord, en toi déjà, hein, et puis confiance en ta situation. On te dit de rester optimiste. On te dit également attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Ouais, le drapeau rouge, je te dis, pour moi, le drapeau rouge, pour toi, c'est ta vision. C'est ça, c'est que tu ne vois pas les choses sous le bon angle. Hein, il y a une situation ou une relation que tu ne vois pas avec ton cœur. Tu le vois trop encore avec ton mental. Donc, il faut venir travailler tout ça. Et c'est ça, hein, ton obstacle, hein, ton défi, c'est lâche prise. Lâche prise, d'accord? Ça peut être le mental, donc ton énergie négative, et ça peut être également un entourage, d'accord? Parce qu'on a quand même le monde qui ressort. Ça peut être un entourage aussi. Hein. C'est pour ça que je te dis, attention à qui tu vas te confier. D'accord, hein, sache que dans ce monde, il y a toujours des gens hypocrites, des gens aigris, des gens jaloux, d'accord, qui vont être capables de faire bonne figure devant toi, mais qui par derrière seront les premiers à venir te casser. D'accord? Donc n'oublie pas tout ça quand tu te confies sur des choses personnelles ou très intimes de ta vie, ou même des projets, ou voilà, soit garde-le pour toi, ou alors confie-toi à des personnes à qui tu sais que vraiment, voilà, tu auras entièrement confiance. Ah, mais on en avait une autre qui était retournée, les amis. Je ne l'avais pas vue. On n'en a pas d'autres, quand même. Elle était cachée, celle-là. La tromperie, en plus. Elle était cachée, tu vois? Ben voilà, donc c'est ce que je te dis. Comme par hasard, cette carte, je ne l'avais pas vue. Elle était cachée et on te parle de tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors attention, je précise, tromperie ne veut pas dire que votre autre ou que vous-même avez trompé. D'accord? La tromperie, c'est pas forcément aller voir ailleurs. La tromperie, ça peut être aussi mentir, cacher des choses, tu vois, l'abus de confiance, tu vois, ça peut être tout ça. Hein, c'est pas tromper au sens propre du terme, hein, même si c'est bien sûr la première chose. Mais tu vois, attention au drapeau rouge, on te dit de rester optimiste. Ça peut être aussi attention au drapeau rouge vis-à-vis de toi, vierge, d'accord, le fait de ne pas être stable dans une situation, dans une relation, du coup, tu pourrais être tenté à, tu vois ce que je veux dire, aller voir ailleurs. Donc, attention. Attention à ça, ton drapeau rouge. Et du coup, le défi, l'obstacle, ça peut être ça. Hein. Ok, le défi, l'obstacle, ça peut être la tentation dans ce mois d'octobre vis-à-vis d'aller voir ailleurs. D'accord? Alors que peut-être, tu essayes de rester optimiste sur une relation, d'accord? Et attention, voilà, attention, ok? Ce que je te dis, attention à l'entourage, hein. Entourage tout confondu, hein. Amis, famille, connaissances, connaissances d'une seconde et connaissances d'il y a 10 ans, peu importe, que ça soit tes pensées, tu vois, ton énergie négative, tout à l'heure je t'ai parlé du mental, mais ça peut être aussi ça, tu vois, la tentation, tu vois, la tromperie, ok? Attention à cette tentation, voilà. Ça pourrait venir, tu vois, on a le changement en plus sur la tromperie, oui, effectivement. Hein, une tentation peut venir faire tout basculer. Et du coup, va changer tout ton parcours, d'accord? Donc, voilà. À toi de voir. Après, ça reste, comment dire, tes choix de vie et tes décisions, d'accord? Mais voilà, sache qu'on est responsable de ce que l'on fait et des décisions que l'on prend dans la vie. Donc, à partir du moment où t'as le drapeau rouge et la tromperie, j'ai envie de te dire, fais attention. Il y a des signes qui te mettent en garde, d'accord, hein. Alors, on va prendre une carte une carte conseil pour passer à l'action. Qu'est-ce qu'on te conseille? Alors, on a une carte d'ouverture. On te dit, ouvrez-vous à l'amour. L'amour est un sentiment profond qui peut devenir une source de plénitude dans votre vie. Tu vois, c'est comme si là, on avait
C'est comme si d'un côté on avait une relation, tu vois, on a souvenir d'amour, donc vraiment une relation qu'on n'arrive pas à oublier, et d'un côté on a des tentations, d'accord, hein. Donc, tu vois, t'ouvrir à l'amour. L'amour est un sentiment profond qui peut devenir une source de plénitude dans votre vie. Ne soyez pas plus en attente de l'amour. Choisissez plutôt de le vivre consciemment comme le moteur de vos choix. Tu vois, je t'ai dit, il faut que tu vives l'amour avec ton propre choix, ok? Pas parce que, voilà, un tel ou un tel est là, d'accord? Il faut que toi, tu prennes cette décision pour toi, de vos décisions et de vos actions. Ouvrez-vous à cet amour qui brisera votre solitude et vous unira à tout ce qui existe, tu vois. Tu te mets des barrières par rapport à une relation, par rapport à une situation. Alors, c'est marrant, j'ai envie de te dire que tu te mets des barrières par rapport à une relation, mais j'ai l'impression qu'à côté de ça, c'est pump it up, quoi, tu vois ce que je veux te dire. Bon, voilà, quoi. On n'en dira pas plus. Ok, on va passer au jeu suivant. Alors, on va aller prendre une carte des 7 chemins de l'âme, hein, pour aller voir le chakra qui est à l'honneur cette semaine. Où il est ce chakra cette semaine, dans ce mois. Ça y est, je suis bloquée sur les énergies de la... Je reprends les signes du mois, du coup, ça y est. Alors, un petit chakra pour les vierges. Qu'est-ce que l'on a? On a le chakra racine. Je suis en sécurité. Je m'entoure de personnes bienveillantes. Tu vois? Fais le nettoyage. Il y a encore des personnes négatives dans ton entourage. D'accord? Ou des énergies, des émotions. À toi de voir. Je fais confiance en mon intuition qui sait ce qui est bon pour moi. Je me sens protégée par l'univers, car j'ai tout ce qu'il faut en moi pour affronter mes peurs. La peur, peur du manque, le manque de confiance, la timidité. Hein, la peur de quoi? La peur de l'engagement. Tu vois, là, c'est marrant parce que je te dis, on a cette situation, on a deux relations, là, deux relations différentes. On en a une où on a des souvenirs, une relation passée qu'on n'arrive pas à... Tu vois, on part hein, avec le voyage, on part dans les rêves, on pense à cette relation, on est là, tu vois, mais... Alors, est-ce qu'on a encore envie de s'amuser ou c'est parce qu'on a la peur, tu vois, de l'engagement? Tu vois, les signes d'excès, accumulation de biens, manque de délicatesse et snobisme. Ouais, snobisme, voilà. Attention de pas trop ignorer, tu vois, cette relation. Tu vois, snobber, voilà, l'ignorance, on y est en plein dedans. Voilà, hein, le manque de délicatesse dans la communication, dans les gestes, dans les actions aussi. Et puis snobber, hein, on a l'impression que tu... t'es là pour t'éclater, mais... Enfin, t'es là pour t'éclater. Non, c'est pas ça que je veux dire. Tu prêtes attention à ces situations, mais tu prêtes pas attention à cette situation. Et tu vois le point de vue, j'ai l'impression que tu prêtes attention à la mauvaise situation. Tu vois, c'est ici que tu devrais concentrer ton énergie et non pas sur ça. Ok? Et pour moi, le point de vue, c'est ça. C'est que tu te trompes. Là, t'es beaucoup ancré dans ton mental. Hein. Vas-y, c'est je m'éclate, pim pam poum, et puis voilà, quoi. Alors qu'on t'invite à redescendre dans ton cœur et que dans ton cœur, c'est ça. C'est cette relation. Tu vois? Voilà, donc ça peut être voilà dû à la peur de l'engagement, dû à la peur de beaucoup de choses, le manque de confiance, tout ça, tu vois, à toi de voir par rapport à ta situation. Mais voilà, on te dit de venir t'ouvrir à l'amour, ok, hein, et c'est avec ça que tu pourras avoir ce changement. Mais attention à ton comportement dans ce mois d'octobre, hein. C'est comme si là, voilà, c'est tout est entre tes mains. Soit tu décides de t'aventurer dans ton cœur. Hein, et de t'engager une bonne fois pour toutes, ou soit tu continues sur ce chemin, et alors là, tu vois, vu que ça va être ton obstacle et ton défi de ce mois-ci, la tentation, si tu craques et que tu décides de continuer sur ce chemin, je pense que voilà, je pense que là, il faudra faire le choix de tirer un trait sur ça, et puis prendre la direction d'un autre chemin de vie. D'accord? À toi de voir. C'est toi qui décides de ta vie. Voilà mes amis les vierges. Eh bien écoutez, je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir un peu plus de précision ou d'autres messages, d'accord. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à me faire un petit retour, ça m'aide beaucoup pour faire évoluer, pour augmenter la visibilité. Et puis, grosse protection à tous ceux qui passent sur cette vidéo. Je vous envoie plein d'énergie positive.
Je vous fais de gros bisous. On se retrouve pour le mois de novembre. Bye bye les vierges.